Alors, les équations du type x plus a égale b. Donc, c'est le premier type d'équation que tu vas rencontrer. Donc, c'est des équations qui ressemblent à ceci. X plus 7 est égal à 15. D'abord, premièrement, qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est une égalité dans laquelle tu vas retrouver une lettre appelée inconnue. Cette égalité est formée de deux membres. Le membre de gauche, aussi appelé premier membre, et le membre de droite, aussi appelé deuxième membre. L'objectif quand tu as une équation, c'est de la résoudre. La résoudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire isoler ton inconnue, qu'elle soit dans le membre de gauche ou dans le membre de droite, pour savoir quelle est la valeur de cet inconnu. Cette valeur est censée vérifier l'égalité. Ça veut dire que si tu remplaces cette lettre par un nombre, tu vas obtenir la même chose dans le membre de gauche que dans le membre de droite. Pour résoudre ton équation, tu vas donc devoir te débarrasser de tout ce qu'il y a autour du x, que ce soit dans le membre de gauche ou dans le membre de droite. Mais attention, comme tu le vois, les membres de gauche et de droite interagissent comme une balance à plateau. Ça veut dire que tu dois garder un équilibre entre le membre de gauche et le membre de droite. C'est le principe même d'une égalité. Si tu dois appliquer une opération dans le membre de gauche, tu vas devoir appliquer cette même opération dans le membre de droite. À l'école primaire, tu as déjà résolu des équations. Elles étaient présentées sous cette forme-ci. Des petits points, plus 7 égale 15. Quoi, plus 7 égale 15? À l'école primaire, tu l'as déjà fait, c'est 8. 8 plus 7 est égal à 15. Ce qu'on pourrait aussi se dire, c'est que quelque chose plus 7 est égal à 15. Comment retrouver ce quelque chose? Eh bien, on va partir dans l'autre sens. Donc au lieu de faire plus 7, je vais faire moins 7. Et 15 moins 7, ça fait 8. Tu vas voir maintenant la technique que tu vas devoir apprendre à utiliser pour résoudre une équation. La première chose à faire est de localiser ton inconnu. Mon inconnue, elle est dans le membre de gauche. Je vais donc devoir me débarrasser du plus 7 qui me gêne, car pour résoudre mon équation, il faut que j'obtienne la valeur de 1x soit dans le membre de gauche, soit dans le membre de droite. Comment faire pour me débarrasser de plus 7? Eh bien, je vais faire moins 7. Mais si je fais moins 7 dans le membre de gauche, je vais devoir faire moins 7 dans le membre de droite. Dans le membre de gauche, le plus 7 et le moins 7 vont s'annuler. Il me reste donc x est égal à 15 moins 7, 15 moins 7, c'est égal à 8. X est égal à 8, j'ai résolu mon équation. Refaisons ensemble quelques exercices pour être sûr de voir si tu as bien compris. Pour la première, x moins 2 est égal à moins 7. Moi, je dois isoler mon x. Mon x, il est ici dans le membre de gauche. Je vais donc me débarrasser du moins 2. Comment faire pour me débarrasser d'un moins 2? Je vais faire plus 2. Donc, plus 2 dans le membre de gauche et plus 2 dans le membre de droite. Le plus 2 et le moins 2 vont donc s'annuler. Dans le membre de gauche, il me reste donc x, et dans le membre de droite, moins 7 plus 2, ça me donne moins 5. Mon équation est résolue. Deuxième exemple, x plus 3 est égal à moins 4. Mon inconnue, elle est ici. Je dois donc me débarrasser du plus 3. Je vais donc faire moins 3 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Le plus 3 et le moins 3 vont donc s'annuler. Il me reste x dans le membre de gauche. Et dans le membre de droite, moins 4 moins 3, c'est égal à moins 7. Si on veut t'embêter un petit peu, on peut mettre des fractions. Exemple dans la première. Mon inconnu, c'est x. Il est dans le membre de gauche. Je dois me débarrasser du plus 2 tiers. Comment faire pour me débarrasser de plus 2 tiers? Je vais faire moins 2 tiers dans le membre de gauche et le membre de droite. Sauf que là, je ne vais pas calculer directement le membre de droite, parce qu'il y a des fractions et je sais qu'il y a des règles particulières. Donc, je vais réécrire le calcul. 5 moins 2 tiers. Là, je dois me rappeler comment soustraire des fractions. Comment faire? Je dois tout mettre sur le même dénominateur. 5, c'est comme 5 sur 1. Le PPCM de 1 et de 3, c'est 3. Je vais donc tout mettre sur 3. Pour passer de 1 à 3, j'ai multiplié par 3. Donc si je multiplie par 3 mon dénominateur, je multiplie par 3 mon numérateur, ça me donne 15 tiers. Il ne me reste plus qu'à résoudre. X est égal à 15 moins 2, 13, donc 13 tiers. Cette fraction est irréductible, donc j'ai terminé, j'ai résolu mon équation. Dernier exemple, je localise mon inconnu. Le moins 3 quarts m'embête, je vais donc m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser en faisant plus 3 quarts dans le membre de gauche et dans le membre de droite. À nouveau, comme c'est une fraction, je ne vais pas résoudre ça directement. Je vais réécrire mon calcul. Le PPCM de 6 et de 4,
c'est 12. Donc je vais tout mettre sur 12. J'ai multiplié par 2 le 6 pour arriver à 12, donc je vais multiplier le moins 5 par 2, ça me donne moins 10. J'ai multiplié par 3 le 4, donc je vais multiplier par 3 le 3. 3 fois 3, ça fait 9. Résultat final, moins 10 plus 9, ça nous fait moins 1 douzième. J'ai résolu mon équation.